J'identifie trois risques de nature un peu différente. Le premier, c'est celui que vous évoquez, celui de la prolifération. Les exemples outils NSA, CIA, Vault 7. Deuxième risque, qui est un risque là de contagion avec un effet systémique d'un outil non maîtrisé. Et puis un troisième risque que l'on oublie un peu, qui est un risque de nature politique opérationnelle, qui est ce que j'appelle l'asymétrie de la numérisation. Est-ce qu'un pays très numérisé a intérêt à attaquer un pays moins numérisé parce qu'il risque plus en retour que ce qu'il infligerait en dégâts sur ce pays peu numérisé? Donc ce sont trois natures de risque aujourd'hui qui sont très intégrées dans notre doctrine aujourd'hui, parce qu'encore une fois, c'est une doctrine qui me semble extrêmement responsable, et elle est vue comme ça par nos partenaires. Elle dit, premièrement, nous l'utilisons de façon très encadrée dans une gouvernance du risque du chef d'état-major des armées vers les autorités politiques dans la manœuvre militaire. Deuxièmement, nous respectons toutes les règles d'engagement, droit international, droit des conflits armés, quand on bascule dans le droit des conflits armés, et DDH, et que, de surcroît, dès le départ de la conception d'une opération ou du développement d'un outil, le processus légal est mis dans la boucle du départ, si vous voulez, d'initiation de cette opération. Donc la doctrine, elle dit tout ça de façon moins précise dans les éléments publics, beaucoup plus précise dans ces éléments secrets, pour s'assurer que l'usage de l'arme cyber dans le cadre de la française est utilisé dans l'environnement dans lequel les armées agissent. Et point, ça ne va pas au-delà. Merci beaucoup. Est-ce que, alors c'est une question qui s'adresse encore à vous, mais aussi à Guillaume Poupart, est-ce que la publication de la doctrine, qui avait quand même un aspect aussi de message vers l'extérieur, est-ce que ça a eu un impact sur ceux qui ont l'habitude d'attaquer la France? Est-ce qu'on a vu une diminution des attaques, une évolution des attaques? Je ne pense pas qu'on peut relier ça à une baisse ou une hausse des attaques. Moi, je pense d'abord que le message général, c'est de dire la France est très responsable, on est dans une stratégie de nature défensive, on est dans une dynamique de régulation du cyberespace, c'est le fameux appel de Paris du président Macron, mais qu'on n'est pas naïf. On n'est pas naïf et qu'aujourd'hui, si on doit l'employer, on l'emploiera, mais dans une stratégie défensive, si vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est la réaction des pays à la publication des doctrines qui se sont dit tiens, la France a conceptualisé cet équilibre entre responsabilité et action dans un environnement extrêmement encadré. Et ça, je vous dis, ça, on nous a demandé beaucoup de dialogue autour de cette idée que comment vous intégrez cet équilibre entre les deux. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça positionne la France aussi comme voilà, une espèce d'alternative aujourd'hui dans un monde où beaucoup sont très décomplexés et où je pense qu'on a trouvé un point d'équilibre assez intéressant entre responsabilité et absence de naïveté.